Bonjour à tous les passionnés de morphopsychologie pour un nouvel épisode. Alors les autres, les non passionnés, ils peuvent rester très volontiers, mais au fond de la classe, on ne parle pas et on lève le doigt pour les questions. Alors on va étudier aujourd'hui dans cette vidéo les différents regards de l'individu qui vont compléter toute la panoplie de ce qu'on a déjà pu voir en morphopsychologie. Pour les nouveaux, on sait que la morphopsychologie telle que je la comprends, telle que je la pratique, c'est les formes du visage, donc c'est surtout Ledrich qui nous l'a appris. Ce sont ici les expressions des 26 muscles du visage, ça c'est surtout Dr Hermian. Donc les deux théories sont donc très complémentaires, très, très intéressantes et à voir en même temps. On peut associer deux autres théories qui sont synthétiques, celle de Lanfranchi qui donne la typologie et celle de Madame Gutmann qui donne des éléments un peu au niveau du vocabulaire, du développement de la personnalité qui sont intéressants. Alors, les regards, on va pouvoir le développer, on ne va pas tout développer, mais enfin, c'est une première vidéo sur ce sujet. C'est quelque chose d'unique. Vous ne trouverez ça nulle part ailleurs dans le monde. Nulle part ailleurs. Et ce que vous trouverez, ça sera soit une copie, soit moins bien, soit totalement faux. Voilà, donc ça c'est dit, c'est très immodeste, mais d'autant plus que c'est pas moi qui suis à la base de toutes ces recherches, de toutes ces notions, c'est le docteur Hermian. Les regards, c'est là, ici, c'est la Bible. Alors, je vous fais un résumé aujourd'hui, il n'y a pas tout, on ne va pas tout développer, mais cherchez pas ailleurs, c'est là que ça se passe. Alors, on va commencer par les regards non expressifs. Alors, ces regards non expressifs, ça veut dire qu'ils n'ont pas de connotation psychologique. À travers un regard non expressif, il ne passe pas de dialogue, il ne passe pas de communication avec quelqu'un d'autre. C'est un regard qui est utilitaire, qui défend l'individu dans sa personne physique, mais qui ne comporte pas d'éléments psychologiques. Par exemple, vous voyez, je vous ai fait ce beau trottoir. Quand vous traversez une rue, vous vous rappelez très bien que quand vous arriverez de l'autre côté de la rue, il va falloir monter une marche. Et juste en arrivant de l'autre côté, vous repérez la marche et vous montez, et comme ça, vous ne tombez pas. Donc c'est une espèce de regard instinctif pour défendre la personne. C'est un regard non expressif. Donc là, le sujet est vite clos. C'est ce qui nous permet de passer tout de suite au regard expressif. Alors, les regards expressifs se divisent en deux catégories. Celle qui nous intéresse le plus, c'est celle de droite, les regards expressifs qui prévalent. Et on va quand même, pour brasser tout le sujet aujourd'hui, commencer par ceux qui complètent. Alors, qui complètent, qui prévalent, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand un regard complète, c'est que le regard est un élément du visage, de l'expression et de la morphologie du visage, mais qui est complété par toute une série d'actions des muscles de l'expression. Donc le regard, il complète l'action des muscles et de l'expression du visage. Tout à l'heure, après, on fera les muscles qui prévalent. Donc ça veut dire que c'est le regard en premier lieu qui a toute sa signification et le reste de l'expression du visage ne compte pas. Ces regards qui prévalent sont au nombre de 17. Alors, on peut revenir un petit peu, on l'a déjà vu il y a quelques mois dans une autre vidéo, sur ces regards qui complètent. Alors, le regard qui complète, ça veut dire qu'il y a un regard au départ, évidemment. Donc ça, c'est tout en haut, c'est la présence du RPS, attentif à attention large. Donc, l'œil est bien ouvert, donc ça veut dire que ce regard bien ouvert va ouvrir toutes les portes du haut du tableau dans la partie plus claire. Si ce n'était pas le cas, l'œil ne serait pas bien ouvert, on serait dans l'introversion et non, ça la couvrirait toute la partie inférieure grisée du tableau. Bon, on peut reprendre rapidement quelques exemples, c'est assez amusant. Donc on part de cet œil bien ouvert qui doit s'associer à une tête bien verticale, donc perpendiculaire au sol, avec une iris par lequel passe le flux d'énergie de l'affectif, une iris bien dans l'axe, que ce soit dans le plan horizontal ou vertical.
Donc il faut ces trois choses. Une fois qu'on a ces trois choses, on a quelqu'un qui est attentif, qui est extraverti. On dit que c'est un attentif d'intérêt. Alors par exemple, si on va à droite, eh bien, on rajoute des expressions de sourire, du grand zygomatique, du buccillateur, etc. en même temps. Et là, on atterrit à quelqu'un d'affectueux. Hein. Le regard plus le sourire, ça donne de l'affectueux. Si on ajoute à cela le muscle prétarsal, qui est le petit bourrelet inférieur de la paupière inférieure, qui donne de l'activité, de l'entrain, de la joie, on a un affectueux qui est actif. Voilà, donc vous voyez cette petite progression à droite. On va continuer. Si cet affectueux actif rencontre des situations difficiles qui peuvent se marquer par les 7 ou 8 muscles qui sont dans l'ovale, donc la houppe, l'orbitaire, plus petit zygomatique, préceptal, triangulaire, sous-cilié, vertical, transverse paussier, eh bien, si cet affectueux actif traverse des émotions de ce type, traverse des difficultés, il va devenir compatissant, donc il s'enrichit. Comme j'ai déjà pu le dire, s'il n'y a pas de muscle dans un visage, la personnalité est très fade. Hein, il faut quelqu'un avec l'âge doit avoir des expressions, des cernes qui indiquent qu'il a traversé des choses. Sinon, c'est un enfant gâté. Hein. Alors, donc cet affectueux actif va traverser ces situations difficiles et va devenir compatissant de ce fait. Alors, encore une petite étape. Il est donc attentif, affectueux, actif, compatissant. Et si on lui rajoute de l'ascendant un petit peu dans les expressions de son visage, par le myrtiforme, l'orbiculaire interne, le canal, le releveur profond, etc., il va devenir réconfortant. Vous voyez, on progresse dans la maturation psychologique. Voilà, bon, on reste sur ce réconfortant. Maintenant, on revient à notre attentif d'intérêt et on passe à gauche. Donc, cet attentif, il ne sourit pas, non, mais il a de la tension, il a des carrés du menton, du risorius, donc il est tonique. C'est un attentif qui est tonique. Bon, c'est tout. On lui rajoute, comme tout à l'heure à l'autre, du prétarsal, il est tonique et il est dynamique. Voilà. Si ce dynamique rencontre à droite l'affectueux actif, c'est un affectueux dynamique. Voilà. Alors on reprend ce dynamique qui va aussi traverser des situations difficiles, secondaires, qu'on a pu évoquer tout à l'heure. S'il est tonique, dynamique et qui connaît les difficultés de la vie, il devient efficace. Voilà. Bon. Cet efficace aussi peut avoir des côtés un peu d'ascendance sur les choses, hein, avec myrtiforme, orbiculaire interne, canal, releveur profond, releveur superficiel. Il va être efficace, mais il va être aussi énergique. Voilà. Et donc, vous voyez comment on peut arriver à l'altruiste dirigeant, avec toute la composition de ses muscles. Hein, le côté gauche qui est tonique, dynamique, efficace, énergique, plus le côté droit, affectueux actif, compatissant, réconfortant, il devient un altruiste dirigeant. Donc il a des qualités humaines autant que de diriger et d'efficacité. Bon, je n'ai donc repris qu'une petite partie du tableau. Ce n'est pas le jour pour faire l'ensemble du tableau. Mais enfin, ça vous donne une idée de la stratégie qu'on peut avoir en étudiant toutes les rides, toutes les attitudes, toutes les mimiques du visage, en plus des formes du visage qui sont décrites par Ledrich. Hein. Donc c'est vraiment on a un puzzle, une somme d'informations assez extraordinaire avec tout ça. Hein. Voilà. Alors maintenant, on va passer au regard qui prévalent. Alors là, c'est le grand sujet du jour. Alors ces muscles qui prévalent, on les a dans tout ce tableau. Alors c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui dans ce tableau ne prévalent pas, mais qui complètent encore. Mais c'est pas grave, hein, les muscles qui prévalent, ce sont ceux qui sont en rouge, hein, encadrés en rouge. Hein. Voilà. Donc vous avez bien vu, en haut, il y a les 17 regards qui prévalent, avec le haut c'est extraversion et en bas c'est introversion avec les différentes positions de la tête. Alors bon, la tête en effet, elle peut être en 5 tête droite avec 5 positions. Hein, donc une tête droite verticale, perpendiculaire au sol,
Alors les différentes positions des yeux, de l'iris, on les verra après. Voilà, tête droite. La tête, elle peut être penchée en avant, donc il y aura 2 positions de l'iris. Voilà, tête penchée en avant. La tête en arrière, elle a aussi 2 positions de l'iris. Vous voyez, la tête en arrière, voilà. Alors, une fois qu'on a décomposé comme ça, ben, il faut voir que l'iris elle peut être dans l'axe avant, elle regarde devant. L'iris peut être un petit peu sur le côté, ou l'iris peut être complètement sur le côté à droite ou à gauche. Voilà pour la position latérale. Alors, par contre, l'iris aussi peut être vers le haut, au milieu, donc dans l'axe, ou vers le bas, en plus des autres positions de la tête, etc. Et couplé plus ou moins avec la paupière supérieure qui ouvre plus ou moins l'œil. Alors vous voyez, donc l'orientation de l'iris avant, on regarde devant, on a soit la tête droite, soit la tête penchée en avant, soit la tête en arrière. C'est la colonne la plus simple, hein, on regarde bien devant et on a la tête en haut, en bas ou au milieu. Après, bon, le regard, l'iris peut être légèrement sur le côté, ou alors l'iris peut être complètement à droite, complètement sur le côté, ou complètement à gauche. Hein, c'est équivalent. Alors, on va maintenant s'attaquer à, en pratique, faire une petite partie des cas et on va les détailler un par un. Alors, donc là, vous avez là quelqu'un qui a la tête droite. Hein, et orientation avant, c'est-à-dire qu'il a la tête droite, son regard est bien dans l'axe, il regarde bien devant lui. Par contre, l'iris est vers le haut, hein, iris plan supérieur. Donc j'ai la tête droite, je regarde devant moi, bien, mais l'iris se dirige vers en haut. Donc là, c'est une recherche de l'idéal à venir avec une extraversion. On idéalise la situation du moment. Donc on sort du réel, puisque l'œil sort de son axe, mais il sort de son axe vers le haut avec la tête droite. Donc on idéalise le problème à laquelle on s'attache. Alors dans ce deuxième petit exemple, on a toujours la tête droite. L'iris se regarde devant, c'est comme tout à l'heure, mais au lieu de regarder en l'air, elle se décale légèrement sur le côté et elle revient au milieu. Hein, donc votre interlocuteur vous regarde dans les yeux et de temps en temps sa pupille part à gauche ou part à droite. Alors ça, c'est l'intelligence objective. C'est-à-dire qu'en communiquant vraiment l'iris les yeux dans les yeux, comme on dit, et pour aller chercher des informations, pour faire un travail de réflexion, on va puiser dans le cerveau. Et là, de ce fait, il faut quitter légèrement le réel, l'action immédiate. Et pour ce faire, il faut légèrement décaler l'iris. Le regard s'en va. Très légèrement, très rapidement, il oscille. Hein, donc il oscille pour intégrer et on revient à la réalité. C'est comme ça qu'on va chercher les informations. C'est pour ça qu'on l'appelle l'intelligence subjective. On assire avant, intermédiaire, pour intégrer vraiment les notions et pouvoir communiquer de façon intelligente et efficace. Alors maintenant, on est avec la tête penchée en avant. Hein. On est debout, on regarde, mais la tête regarde vers le bas. Alors là, la tête regarde vers le bas et l'iris suit le mouvement de la tête. Donc l'iris est dans l'axe de la tête. Devant, on est dans le plan de la tête et on ne regarde ni sur le côté, ni complètement à droite ou ni à gauche. On regarde devant et en avant. Donc là, c'est l'évocation du passé uniquement. Hein. Donc le contact est terminé puisque du fait de la position de la tête en avant, on quitte le quotidien, le réel. Et c'est de cette façon que l'on peut aller chercher des informations et évoquer le passé. Voilà, donc ça c'est assez clair, c'est simple. On va maintenant voir le pendant. Donc là, la tête est posée en arrière. Hein, et donc là, pareil, l'iris est dans le plan supérieur. Donc là, c'est pas tout à fait pareil. Hein, on est la tête en arrière, mais on regarde en plus, le regard est en haut.
Il y a les deux choses en haut, la tête en arrière et l'iris. On regarde, on n'est plus dans l'axe de la tête, mais on regarde en haut. Et là, on prévoit ce qu'on fera le lendemain, demain. On prévoit les actions futures. Donc là, c'est pas de l'idéalisme comme tout à l'heure, c'est la prédiction de l'avenir, quoi, un petit peu. Hein. Voilà pour cette position. Voilà. Bon, on ne fera pas toutes les positions de l'iris et de la tête, mais voilà un petit peu la façon dont ça fonctionne avec ce tableau des regards qui prévalent. Hein. Il y en a 17 en tout. Hein. Alors, il est toujours. Alors, on reprend le tableau de départ. Il est extrêmement difficile de savoir où on est avec quelqu'un, évidemment. Donc, tout ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'expérience. Ouais, il faut prendre les cas un par un. Est-ce que c'est un regard non expressif? Est-ce qu'il complète l'action? Donc, c'est ce que c'est l'expression musculaire qui prévaut. Bon, en fait, c'est surtout ça qu'on voit. C'est les muscles en action. Si le regard est bien ouvert, s'il y a de la tension, bah, c'est un regard qui complète. On va pas s'attacher plus que ça au regard, on va s'attacher aux actions musculaires hein, qui sont extrêmement complexes. Bon, par contre, si on a nettement un regard qui prévaut, qui est en dehors de l'expression musculaire, on peut tout de suite un petit peu voir de quoi il s'agit. Hein. Donc les regards, donc je vous redis un petit peu. Donc non expressif, expressif, ils complètent l'action des muscles, où ils prévalent, ils sont au-devant de la scène, si je puis dire, et c'est en eux-mêmes qu'on peut trouver une interprétation psychologique. Voilà, donc tout ça est très passionnant, et tout ça est dû au docteur René Bardonneau, alias Hermiane, qui est donc médecin généraliste, je pense à Paris dans les années 40, 50, 60, 70. Je vous ai déjà dit que je l'avais entendu faire une petite intervention dans une émission de l'après-midi de RTL, hein, je me rappelle encore. Donc lui, il faisait qu'avec les expressions, qu'avec les muscles, extraordinaire. Donc pas du tout d'interprétation avec les formes du visage. Hein. Bon, alors l'idéal, c'est d'avoir les deux, hein, bien sûr. Hein. Donc il était donc médecin et donc il a passé toute sa vie à travailler avec ses muscles et les expressions. Hein. Et il avait un dessinateur totalement incroyable, Christian Grégory. Bon, je n'ai pas repris ces figures parce qu'elles étaient faites à la plume et il y a un droit de copie que je ne peux pas évidemment prendre. Bon, il s'était un peu fâché sur moi parce que j'avais fait des copies par une de mes amies qui était dessinatrice, évidemment. Je ne veux pas reprendre ses dessins. Je les ai pas repris parce que je ne savais pas où les demander. Tout ça, c'est des bouquins qu'on ne trouve plus, qui ont été faits dans les années 30, 40, 50. Les éditeurs, tout ça, ça a disparu. Enfin bon, malheureusement, c'est comme ça. Bon, voilà pour ce petit panorama des regards. N'oubliez pas, il y a le détail un peu plus dans mon bouquin qui est soit vous l'achetez, soit il est sur mon site internet. Voilà, avec ça vous savez tout, mais après il faut énormément travailler. On y reviendra à d'autres épisodes, on reprendra d'autres visions de tout ce sujet au niveau des regards. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin d'année et à la prochaine. Donnez vos avis si vous en avez, des cloches, je sais pas quoi, enfin bon bref, à bientôt et au revoir.